Et Yves Calvi, alors qu'on célèbre aujourd'hui à Berlin les 50 ans du traité franco-allemand, vous recevez Chantal Lequintrec, née d'un père militaire allemand et d'une maman normande. Ça se passait en 1944. Bonjour Chantal Lequintrec. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Alors qu'Angela Merkel et François Hollande célèbrent à Berlin cette amitié franco-allemande, on peut se demander si vous n'en êtes pas un symbole. Vous êtes une enfant de la guerre. On va y revenir. Mais d'abord une question. Est-ce important pour vous, fille d'un jeune soldat autrichien et d'une maman française, de voir célébrer l'amitié entre nos deux pays, j'allais dire entre vos deux pays? C'est non seulement important, c'est essentiel. Et je n'ai qu'un désir, c'est que cette amitié se perpétue, parce que l'amitié, c'est comme l'amour, ça se construit. Vous vous sentez intimement concernée? Intimement. Je me suis, je crois, toujours sentie une Européenne. Ouais. Une Européenne et avec le désir profond qu'il n'y ait plus jamais de conflit et qu'il y ait toujours de l'amitié entre les pays qui étaient en conflit. Alors vous ressentez cette identité européenne, née en 1944, quand même, vous percevez comme une enfant de l'occupation ou une enfant de la paix? Parce que c'est... Il se trouve que l'occupation était allemande. Hein. Oui, mais je n'ai pas connu l'occupation. Ouais. Je suis née après, je suis née le 29 août. Ouais. Donc, pour moi, l'occupation, c'était l'histoire. Et quand on est petit, ça vous paraît très ancien. Alors, justement, revenons à votre histoire à vous. À quel âge avez-vous appris la vérité? Je l'ai deviné. Je l'ai deviné. J'ai senti... Enfin, ma mère s'est mariée. On m'a présenté son mari comme étant mon papa. Et j'ai senti, depuis le départ, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'abord, j'ignorais qu'on était obligé d'avoir un papa, puisque j'avais été élevée par une nourrice veuve de guerre, donc il n'y avait pas d'homme dans son environnement. Et maman, qui venait me voir de temps en temps, puisque j'étais à temps plein chez ma nourrice, était aussi une femme célibataire. Donc je ne savais pas que ça existait, un papa. Donc vous avez un père qui, au bout du compte, celui qui vous a adopté, s'est très bien comporté. Absolument. Mais au fond de vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc pour moi, c'est moi qui n'allais pas, puisque ce n'est pas bien d'avoir des sentiments pareils. Et à quel moment votre mère vous a-t-elle dit finalement la vérité? J'avais 17-18 ans. C'était tabou dans votre famille? Oui, mais on ne le disait pas que c'était un tabou. Quand j'ai compris, que je l'ai vraiment dit, que j'ai vraiment dit mais non, ça peut pas être mon père, ce n'est pas mon père, je le ressens pas comme mon père. Ma mère a été très très fâchée. Enfin, pour tout dire, elle a été même violente. C'était une grande scène ce jour-là dans la maison. Elle a été se coucher, absolument furieuse. Et c'est papa, donc, qui est venu auprès de moi et qui m'a dit, mais enfin, comment peux-tu penser ça? Bien sûr que tu es ma petite fille. Regarde comme je t'aime, regarde comme je m'occupe de toi. Et c'était absolument vrai. Et c'est à cet instant-là, les enfants sont cruels, que j'ai eu la certitude qu'il n'était pas mon père. En vous imposant le secret, votre mère et votre famille vous ont-elles transmis aussi un sentiment de culpabilité? Non, je n'ai jamais eu de sentiment de culpabilité. Et fille de Bosch, vous l'avez jamais entendu? Non, je ne l'ai jamais entendu. Et je n'ai jamais eu ce... Pour moi-même, je savais que ça existait, hein, pour moi-même, mais je n'ai jamais eu ce sentiment de culpabilité tel que l'on le dit pour ces sujets-là. Par contre, j'ai tout le temps eu un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ma mère, de ce que ma naissance avait nui à ma mère. Dans ma tête, ma mère avait souffert de ça, sa vie était un peu... Je la sentais pas heureuse, je la sentais pas épanouie, elle s'était mariée pour me donner un nom, enfin voilà, je voyais les choses comme ça, on me les avait données un peu à comprendre comme ça aussi. Avez-vous dit la vérité à vos deux enfants après avoir vous-même porté ce secret pendant tant d'années? Je l'ai dit, mais je l'ai dit à mes enfants, j'avais pas loin, je crois que j'avais déjà 60 ans. Hein. Oui, donc vous ne leur avez pas dit ou très tardivement? Non, je ne l'aurais pas dit. Pourquoi Chantal Lequintrec? Parce que j'avais juré que je n'en parlerais jamais. Donc, quand on jure, on jure. Et j'étais conditionnée aussi. Le slogan de 68, faites l'amour, pas la guerre, ça résonne en vous? Ça m'est passé au-dessus de la tête. En 68, je me suis mariée en 1967. En 68, j'attendais des bébés. Donc, voilà, je construisais autre chose. Est-ce que vous savez aujourd'hui qui est votre père? Aujourd'hui, je pense... je sais simplement que c'est un Autrichien, qu'il était en Normandie presque pendant 2 ans, donc il a connu longuement ma mère. Mais vous êtes à sa recherche. Voilà, et je suis à sa recherche, je ne l'ai pas trouvé. Et plus je cherche, plus je me dis que peut-être ce que je pense savoir n'est pas exact. Donc,
ce n'est que des incertitudes. Vous avez donc rejoint l'association Cœurs sans frontières, Oui. Où vous croisez d'autres personnes qui sont dans votre situation. Absolument. C'est embarrassant ce que j'ai à vous dire, mais Afghanistan, Algérie, Vietnam, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres enfants de la guerre? J'en suis persuadée. Je suis persuadée que dans tout conflit, il y a quand même de l'amour qui existe. Les hommes vont vers les femmes vont vers les hommes. Il y a des naissances, même encore aujourd'hui. Hein. Mais en le disant, je me rends compte moi-même que c'est tabou. Quand je vous dis Afghanistan, Algérie, Vietnam, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire? Personne ne veut le dire, personne ne veut le reconnaître. Mais quand les armées se retirent, les femmes restent, les enfants aussi. Bon, les femmes sont adultes, elles vont avoir des vies difficiles, mais les enfants vont refaire tout le parcours que nous avons eu, nous, enfants de la guerre. Et je pense que... Pourquoi je veux parler aujourd'hui? Je pense que nous avons un devoir vis-à-vis de ces enfants-là. Parce que il faudrait arriver à faire comprendre au gouvernement, aux responsables des armées, qu'il faut se préoccuper de ces enfants qui restent. Et quand on sait que juste à la fin de la guerre, justement, nous avons été aussi, on peut pas dire une monnaie d'échange, mais nous avons compté dans les transactions. Parce que si les enfants qui étaient en Allemagne revenaient en France, par exemple, bien, la démocratie allemande baissait. Donc le pays remonterait moins vite. Et je précise, je vous interromps, excusez-moi, que certains historiens chiffrent à 200 000 ces enfants de la guerre nés donc pendant cette période. Merci beaucoup Chantal Lecantrec d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL. Je rappelle le nom de l'association Cœurs sans frontières. Merci à Nicolas Georges qui nous a aidé à préparer cet entretien. Bonne journée à vous. Merci. Vous parlez l'allemand? Je l'apprends très péniblement, mais je l'apprends. Bonne journée l'allemand, hein. C'est vrai. C'est pas facile. Non, ça c'est vrai. Mais j'imagine que vous regarderez, madame, avec un œil très particulier les commémorations d'aujourd'hui sous la coupole du Reichstag. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci.